Madame, monsieur, bonjour et bienvenue pour cette 11e édition. Allez, on commence tout de suite par la partie jeux vidéo. On se retrouve juste après la transition. Enfin, ça y est, le voilà. 2 ans après sa sortie, Pokémon Go va avoir le droit à un mode PVP. Mais il ne sera pas question de rester chez soi pour affronter un adversaire. Vous devrez le trouver comme on trouve les Pokémon, c'est-à-dire dans la rue, et scanner un QR code pour commencer le combat. Et bien sûr, vous pourrez le rajouter en ami, pour éviter l'étape du QR code. Vous combattrez avec 3 Pokémon de votre choix, et malheureusement, le gameplay pour le mode PVP restera le même que les arènes, c'est-à-dire appuyer le plus rapidement possible sur son écran pour effectuer des attaques rapides, et ce qui permet de faire charger la jauge pour une grosse attaque. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le mode PVP, je vous laisse un lien dans la description. On va parler maintenant de Blizzard qui met de côté son MOBA Heroes of the Storm, le jeu qui a du mal à rivaliser avec League of Legends et Dota 2, voit son exploitation ralentir. Il continuera d'être jouable, mais il y aura moins de mises à jour, et les tournois autour du jeu ne seront pas reconduits en 2019. D'ailleurs, une bonne partie de l'équipe des développeurs ont été réaffectés sur les autres jeux de l'entreprise, ainsi que sur les futurs projets annoncés et non annoncés. Voilà, cette petite actualité jeux vidéo est maintenant terminée. Nous allons passer à l'actualité série télé. On en parlait la semaine dernière, Netflix se concentre sur l'animation japonaise. Et bien ils viennent d'annoncer une nouvelle série animée et il s'agira de Ghost in the Shell. Cette série animée sera réalisée par l'auteur de Appleseed, Shinji Aramaki. Ghost in the Shell by Netflix sortira en 2020 et portera le nom de Ghost in the Shell Standalone Complex 2045. On continue chez Netflix. Ils viennent d'annoncer la diffusion pour la saison 2, et sûrement la dernière, de la série Punisher. Le justicier devrait recroiser la route de Billy Russo, et d'autres personnages de la saison 1, ainsi que d'autres personnages qui sont introduits, comme Amy Bendix, une ado qui a grandi dans la rue et qui accompagnera notre héros. Il y a aussi John Pilgrim, qui pourrait être le principal antagoniste, un homme violent, religieux, et très doué au corps à corps. Et il y aura 13 épisodes pour cette saison 2. Voilà, l'actualité série télé est maintenant terminée, nous allons passer à l'actualité cinéma. Ça avance du côté de l'adaptation live de l'Attaque des Titans, puisqu'un réalisateur a été annoncé. Il s'agit de Sandy Muschietti, qui a réalisé notamment ça et sa suite qui sort en septembre 2019. D'ailleurs, le mangaka derrière l'œuvre originale serait content de ce choix. Le film n'a pour l'instant aucune date de sortie, affaire à suivre. Le week-end dernier, Marvel devait publier le premier trailer de Spider-Man Far From Home, mais finalement, ils ont reporté leur publication. En effet, ils ont eu peur que le trailer passe à la trappe face à la bande-annonce des Avengers. Mais selon les rumeurs, le thriller pourrait arriver le 18 décembre. Et en parlant de Spider-Man, Venom 2 aurait été validé. Et Spider-Man pourrait être dedans. À l'heure actuelle, nous ne savons pas si ça sera le Spider-Man de Tom Holland ou un autre Spider-Man qui vient d'un autre multiverse, comme on a pu en voir dans le film Spider-Man The New Generation. Donc, affaire à suivre. Ça y est, un aperçu du film Live Sonic a été publié. Et nous allons le découvrir ensemble. C'est parti. Pardon, désolé. J'ai un peu bugué sur cette silhouette de Sonic. Je préfère attendre de le voir en entier pour me prononcer. Mais des connaissances de Sonic ont voulu réagir en vidéo à cette image. Et nous allons les écouter tout de suite. Mais qu'est-ce que vous m'avez fait, bande
monstre. Oh mon dieu, c'est quoi cette merde? Ok, Sonic est mon ennemi. J'ai envie de lui faire du mal, mais pas à ce point. Ils produisent un film d'horreur quoi? Eh bien, on peut dire que ce n'est pas très encourageant pour notre hérisson bleu. Voilà, cette édition est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager la vidéo, c'est important afin que la chaîne puisse évoluer. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à réagir dans l'espace commentaire. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. C'était Judge, au revoir.